Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les fidèles musulmans se souviennent encore de l'acte de foi d'Abraham envers Dieu, devenu une fête religieuse nommée la Tabaski. L'événement a été célébré ce jour dans les 4 coins du monde par la communauté musulmane. Celle du Bénin n'a pas été du reste et vous le constaterez dans ce journal. D'une fête à une autre, le Bénin va commémorer demain samedi 1er août 2020 le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et même si le festin est annoncé dans une sobriété absolue à cause du contexte sanitaire, des Béninois se préparent pour cet acte 60 de leur souveraineté. À Nati Tengu, par exemple, la ville a fait sa toilette pour la circonstance. C'est ce qu'a constaté une équipe de reportage de notre antenne régionale à Tapora, Donga. Et puis nous irons sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi où l'École nationale d'administration et de magistrature dispose désormais d'une salle numérique répondant aux normes requises. L'infrastructure a été mise en service en milieu de semaine en présence de 2 membres du gouvernement, nous dirons Teddy Goudalo et Ulrich Ekwe Gaba. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Religion, pour commencer cette randonnée vespérale de l'actualité, c'est pour évoquer l'acte de foi d'Abraham envers Dieu, le créateur de l'univers, et qui a donné lieu à une fête nommée la Tabaski, et comme nous le disent d'ailleurs les Saintes Écritures. Eh bien, l'événement a été célébré ce jour dans les 4 coins du monde par la communauté musulmane. Au Bénin, les fidèles musulmans n'ont pas été du reste. L'Aïd el-Kébir a été célébré. Allons d'abord dans la commune d'Abomey-Calavi où prières, adoration et louanges au prophète Mahomet ont été observées, non sans les gestes barrières contre le coronavirus. On va faire le point avec Assion Mokanya Sionbon et Eder Moubevi. C'est un passage obligatoire pour avoir accès à cette mosquée d'Agori Plateau à Calavi en ce jour de la célébration de la fête de Tabaski, le respect des mesures barrières. En communion avec les pèlerins à la Mecque, l'imam d'Agori Plateau et les fidèles ont prié Allah pour leur protection et bénédiction. Allah, le détenteur des trésors inépuisables et le pourvoyeur sans limite, selon l'imam Moutawakilou Boukari Malik, dans son sermon, qui a demandé la purification du monde entier et du peuple béninois. Nous prions Dieu de purifier la terre tout entière de cette maladie. On ne peut pas dire, parce que si la terre tout entière n'est pas purifiée, le Bénin aussi est toujours dans le problème. Il nous a montré sa colère, il nous a montré sa force. Maintenant, il faut que tous nous nous repentons, nous nous pardonnons et Dieu va remplacer cette colère et cette épreuve par de bons résultats pour nous donner une robuste santé, une robuste économie. C'est une occasion pour l'imam de rappeler aux fidèles que l'homme doit être optimiste et garder espoir malgré le contexte. Pour lui, cette pandémie qui est une épreuve passera un jour, car l'homme heureux est celui qui a traversé cette crise. Une idée que partagent nombre de personnes. Nous avons célébré cette fête dans l'allégresse, dans la paix, et avec la nature qui nous a permis de ne pas célébrer cette fête dans la précipitation. Je crois que les instructions du gouvernement ont été respectées. En ce qui nous concerne à Agori Plateau de Médine. Donc nous avons respecté les instructions, les mesures barrières et je crois que c'est utile pour nous tous. Symboliquement, on allait prier à Aïd, comme d'habitude, mais aujourd'hui, nous avons fait ça dans les mosquées. Nous sommes conviés à respecter les mesures barrières et pour pouvoir, disons, respecter ce que le gouvernement a dit. L'imam a par ailleurs imploré Allah pour la promotion de tous les cadres béninois. Aussi a-t-il invoqué Allah d'éclairer et d'assister le chef de l'État, Patrice Talon, les membres du gouvernement, les députés. Voilà, tradition respectée donc.
D'une fête à une autre, le Bénin va commémorer demain samedi 1er août 2020 le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et même si le festin a été annoncé dans une sobriété absolue, à cause bien sûr du contexte sanitaire, eh bien, des Béninois se préparent pour cet acte 60 de leur souveraineté. À Nati Tengu par exemple, ville située au nord du Bénin, eh bien, on fait la toilette pour la circonstance. C'est ce qu'a constaté d'ailleurs une équipe de reportage de notre antenne régionale à Takora Donga. Suivez. Voici le visage que présente cette légendaire place de l'indépendance de Nati Tengu. Une place qui accueille chaque 1er août le dépôt solennel de gerbes par le préfet du département et le maire de la ville. À quelques jours de la célébration de l'accession du pays à l'indépendance, aucun changement majeur en dehors du drapeau national et quelques touches de peinture, de quoi voiler la sobriété avec laquelle se fera cette célébration. Coronavirus oblige. Nous ne pouvons pas célébrer cette fête dans la réjouissance populaire. Nous serons obligés d'observer les mesures barrières pour préserver la santé de chaque citoyen. Et nous sommes dans cette logique d'observance des mesures. Le défilé ne peut plus être exécuté. Ni le défilé militaire, ni le défilé civil. Je crois que nous allons nous contenter à ce dépôt de gerbes. À quelques encablures de là, nous voici à la devanture de l'école urbaine centre de la ville. C'est ici que se déroulent habituellement les manifestations du 1er août. À moins d'une semaine de l'événement, même si le défilé militaire et civil ne se fera pas, aucun toilettage des lieux pour changer le décor. En lieu et place de la tribune officielle qui devrait y être, ce sont des petits commerces qui se sont installés. Une situation que déplorent certains nostalgiques des premiers jours de l'indépendance. Oh, vraiment, c'est une grande tristesse. Devant ma maison, c'est le lieu même où on faisait le défilé. À partir de 6 heures, déjà, il y a un engouement d'une population. Vraiment, présentement, franchement, on sent que vraiment, il y a cette maladie, cette pandémie qui nous a vraiment, en tout cas, refusé de fêter. Auparavant, à partir du mois de juin déjà, nous voyons déjà que la ville est en train d'être embellie et qu'il y avait la salubrité que les populations même organisent. Cette année-là, nous avons vu que c'est à la place de l'indépendance seule que les gens ont mis des drapeaux. On entend même les arbres, ainsi de suite, tout au long de la voie principale que nous avons. On met même des peintures sur des arbres, là, tout ça, là, pour dire à la population qu'effectivement, la fête s'annonce. Cette année-là, nous n'avons pas constaté ça. Pour apporter une touche particulière à cette célébration qui se fera au plan national dans la sobriété totale, certains jeunes patriotes de la ville très attachés aux valeurs civiques ont décidé de nettoyer le terre-plein central. Une initiative bénévole pour accompagner la municipalité de Nati Tengu. Nous devons normalement mettre la ville au propre parce que notre 1er août 2020 est en cours d'ici quelques jours. On a commencé ces travaux, ça fait plus de 3 semaines. Et on est en train jusqu'à ce jour. On a acquis un peu de retard, raison pour laquelle on est en train de pomper les nerfs pour pouvoir voir si on peut couvrir le nombre de jours, pour pouvoir terminer au moins la campagne de salubrité avant le 1er août. Dans nos activités, nous avons fait des équipes. Il y a une équipe qui est chargée de ramasser le sable. Il y a une équipe qui est chargée de ramasser les herbes. Il y a une équipe qui est chargée de charger. Et il y a une équipe qui est chargée d'aller verser. Donc au fur et à mesure, nous continuons, nous avançons. Et nous avançons jusqu'à la fin des travaux. Dans les différents quartiers de la cité, aucune ambiance n'augure des préparatifs de ce 60e anniversaire de l'indépendance nationale. La crise sanitaire liée au coronavirus est passée par là. Tout à fait. Le conseil communal de Nati Tengu s'affaire tout de même. Et comme à Nati Tengu, beaucoup de conseils communaux comptent des jeunes élus pour qui, pour la première fois, devraient vivre avec ferveur leur toute première fête de l'indépendance dans leurs attributs de conseillers communaux ou municipaux. Mais des restrictions, à cause des restrictions liées à la crise sanitaire mondiale, eh bien, ils devront s'abstenir. Une triste nouvelle pour ces nouveaux élus qui reconnaissent tout de même la pertinence et le bien fondé de cette décision du gouvernement. Suivez ici quelques-uns au micro de Ulrich Gaba et Moufid Saboua.
J'aurais bien souhaité vivre cette première expérience aux côtés de mes aînés. Mais la pandémie qui sévit actuellement ne nous permet pas de nous livrer à cette fête comme cela se doit. Donc il est vrai que c'est un peu regrettable parce que c'est 60 ans d'indépendance. Mais compte tenu de la pandémie, on n'a pas le choix, on ne peut que se résigner. Ça devait être un moment de fête pour nous autres, d'abord avec nos attributs, mais des fois il faut savoir concéder. Et si la nature exige, il faut savoir accepter les choses. Nous sommes dans une époque où il faut reconnaître que la pandémie, la COVID-19, est en train de sévir. Nous n'allons pas à cause de notre apparence, ce que nous allons montrer à la face du monde, ou bien notre joie, ce qui nous anime à l'intérieur, exposer nous-mêmes notre vie et après la vie de la population. Nous sommes vraiment dans la tristesse parce qu'une fête nationale, ça se fête et bien. Mais cette maladie qui dicte sa loi à tout le monde nous contraint à rester chez nous. C'est vrai que c'est notre première fête de l'indépendance à participer au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Et ça serait quand même une joie pour nous si cette situation n'arrivait pas. Mais malheureusement, cette situation est venue en tant qu'autorité de la commune d'Abomey-Calavi. Nous devons quand même suivre les mesures du gouvernement en place pour que nos populations sentent vraiment que les autorités sont en train de respecter les mesures préventives. C'est pour la première fois que cela arrive. Depuis 1960, on a toujours fêté dans la bonne ambiance, dans la convivialité. Mais cette fois-ci, nous sommes attaqués par un ennemi invisible, qu'est le coronavirus. Je demanderai donc, le gouvernement a donc souhaité que la fête soit célébrée en toute sobriété. C'est vrai, il y aura un dépôt de gerbes. Dans nos arrondissements, il n'y aura pas de fête. Je dirais à nos populations de prier d'abord pour que cette pandémie nous lâche vite, pour que l'année prochaine, nous puissions reprendre les bonnes manières dans lesquelles nous avons l'habitude de fêter. Voilà quelques nouveaux élus qui, dans leurs attributs, devaient vivre une première fête de l'indépendance. Eh bien, l'un des conseillers municipaux rencontrés jette un regard sur l'histoire du Bénin. 60 ans après son indépendance, il trouve que c'est à partir de 2016 que l'on peut dire que le Bénin a réellement amorcé son développement. Son nom, Alexandre Sow. Suivez ici ses explications au micro de Ulrich Gaba et Moufid Saboua. Je peux dire que nous pouvons être fiers du parcours qui a été accompli jusque-là. Alors, nous avons connu, avec les différents présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays, qui ont fait de leur mieux, nous avons quand même connu des hauts et des bas. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un président décline déjà en début de son mandat et les actions qu'il aura à mener pendant tout son mandat, et demande donc à ces populations de le juger sur ce programme, et ceci à la fin du mandat. Selon moi, c'est l'expression du courage d'un homme d'État qui a à volonté donc, le développement de sa nation. À moins de 5 ans, Cotonou a changé de visage. Ici, chez moi, dans le 2e arrondissement, toutes les rues sont pavées, parce que la plupart des rues sont pavées ou bitumées. Et il y a l'accès de la population à l'eau potable, l'électrification de certaines zones du pays. Le plus frappant, c'est la centrale de Maria Gleta, la centrale de Maria Gleta, qui a été l'un des grands défis relevés par le président Patrice Talon et qui a mis ainsi un terme au délestage. Les développements réalisés par le Bénin sur le plan agricole ont permis aujourd'hui à notre pays d'être le premier pays africain producteur de coton. Les autres disciplines aussi sont en plein essor. Je voudrais parler de la percée du Bénin sur le plan diplomatique, qui a permis aujourd'hui la restitution par la France de nos objets royaux. Et une telle réaction par un monsieur de ce genre, de la cabine du Patrice Talon, ne peut qu'être félicité.
alors nous n'allons pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Selon moi, il est opportun de reconduire Patrice Talon pour un second mandat en 2021. C'est ce que je peux vous dire. Alexandre Sow, chef du 10e arrondissement de Cotonou, qui jetait un regard sur l'histoire du Bénin 60 ans après son indépendance. C'est à Porto Novo que feu président Hubert Kotoko-Maga proclamait solennellement le 1er août 1960 l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. 60 ans après, les souvenirs des premières années de célébration de cette fête nationale restent encore vivaces dans la mémoire d'un certain nombre de Béninois. Exemple de Seibou Mamassika, général d'armée à la retraite, que nous avons rencontré. Écoutez-le. Le 1er août 1960, j'étais à Niki, chez moi, parce que c'était les vacances déjà, vacances scolaires. J'ai quitté mon école pour venir en famille passer les vacances. Donc, ce dont je me souviens, c'est que c'est l'année là où on a eu droit à 2 fêtes nationales. D'abord le 14 juillet, qui était la fête nationale française, qu'on célébrait en ce moment avec beaucoup de réjouissances populaires et les enfants qui s'égayaient. Il y avait des jeux qu'on nous offrait. Et le 1er août 1960, la fête nationale de mon pays, le Bénin. C'est à cette occasion que nous, les enfants, nous avons eu droit à 2 cadeaux, je peux dire. Parce que cette fête nationale se célébrait d'une manière assez typique. Il y a à la place de la réjouissance, on hissait un gros poteau, un gros mât, qu'on enduisait de glu, c'était glissant, et en haut, on accrochait des cadeaux. Et à nous, les enfants, d'essayer de monter ce poteau et aller toucher ou arracher un des jouets. Lorsque vous touchez, c'était le jouet vous appartenait et un autre passe. Donc c'est la réjouissance à laquelle on était habitué. Après, il y a eu évidemment ma rentrée dans la vie active et avec un autre regard. Et ces manifestations m'ont marqué parce que à chaque fois, la ferveur populaire était de mise. On se posait la question de savoir, mais quels sont ceux-là qui motivaient la population? Je pense qu'il y avait un désir ardent de vraiment s'égayer. Seydou Mamassika, ancien ministre de l'Intérieur. 60 ans d'indépendance, c'est l'occasion d'une analyse rétrospective sur le parcours politique du Bénin. Le professeur Bani Léon Biobigou, de passage sur Actu Matin hier jeudi 30 juillet 2020, s'est adonné à cet exercice. L'universitaire a surtout dénoncé le manque d'idéologie des acteurs politiques. Bani Léon Biobigou répondait aux questions de Christian Nandéjan et André Dossa. Suivez. En toute sincérité, je l'ai souvent dit, et je le répéterai encore. Tout ce qui est en train de se passer là, depuis 60 maintenant, et peu bien avant 60, ce qui se passe du point de vue politique, ça a une seule source que les gens ont négligée, que les générations ont négligée, ou tendance à négliger. C'est d'abord connaître l'histoire des peuples qu'on a réunis pour former une nation, la nation dahoméenne. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Du coup, ils commettent des erreurs. Deuxième chose, ceux qui nourrissent l'ambition de prendre la tête de ce pays-là, quel que soit leur statut, ce qu'ils devraient faire, c'est de connaître l'histoire politique pour pouvoir s'instruire, comprendre et pouvoir corriger des erreurs. Ça ne s'est pas passé. Troisième chose, la plupart des partis politiques qui sont créés
ne sont pas créés sur la base d'une vision, ne sont pas créés sur la base d'une idéologie. Alors du coup, la conséquence directe de cela, c'est que lorsque quelqu'un essaie d'émerger, on le voit lui en tant qu'élément d'une ethnie. Et à travers son ethnie, sa région. Puisqu'il n'y a pas une vision, il n'y a pas une idéologie clairement définie, alors nous assistons à quoi? Nous assistons à un combat, à un conflit d'individus, de personnes, et non d'idées. Sinon, ce que nous avons connu 60 ans durant, comme disent les premiers leaders qui se sont battus, autour de quel programme ils se battaient? Autour de quel projet de société se battent? Nous avons une devise: fraternité, justice et travail. Par rapport à la conception, c'était à travers une idéologie, une vision, vous verrez comment opérationnaliser ce rêve commun. Puisqu'on ne l'a pas fait, et qu'on continue de le faire, vous avez vu, c'est ce qui nous a amenés à gérer des problèmes de personnes. Parce que le colon, qui nous dit, ils avaient empêché de parler d'idéologie. C'est pour cela que les premières élections, lorsqu'il était question de choisir à Piti le premier député, il n'y avait pas de parti politique. Et c'était un scrutin uninominal, ce n'était pas un scrutin de liste. Voilà, professeur Bani Léon Bigou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. À l'université d'Abomey-Calavi, justement, l'école nationale d'administration et de magistrature dispose désormais d'une salle numérique répondant aux normes requises. Il s'agit d'un centre digital au profit des étudiants et l'infrastructure a été mise en service en milieu de semaine en présence de 2 membres du gouvernement. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Ulrich Ekouigaba. Ce geste marque officiellement la mise en service de la salle numérique de l'École nationale d'administration et de magistrature de l'Université d'Abomey-Calavi. Une œuvre salvatrice selon les bénéficiaires et saluée par le corps enseignant et administratif de l'entité. Avec la mise en service de la salle numérique de l'ENAM, l'ENAM fait ce que j'appellerais un saut qualitatif dans la civilisation du numérique. Elle espère, avec l'aide de toutes les autorités ici présentes, faire d'autres pas aussi importants. Efficacité et opportunité. Efficacité dans l'identification des besoins, dans les moyens qu'on met en place pour aller aux solutions par rapport à ces besoins et évidemment ce que cela apporte par la suite en termes d'opportunités. C'est en un mot ce que nous allons célébrer et il est important de marquer véritablement donc d'un saut particulier les actions qui gravitent autour de ces expressions. La salle numérique enregistre 45 ordinateurs dotés d'une connexion Internet à haut débit d'une durée d'1 an, pouvant permettre une bonne formation des futurs cadres de l'administration. Séance tenante, les étudiants ont eu droit à une séance pratique en présence des ministres en charge de l'enseignement supérieur et celle du numérique et de la digitalisation. Et donc, chers jeunes de l'ENA, aujourd'hui, nous inaugurons une salle numérique, mais je veux vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas des 45 ordinateurs qui se trouvent dans cette salle, il ne s'agit pas de la connexion qui est là, il ne s'agit pas du tableau interactif ou des ressources pédagogiques qui vont être ainsi mises à votre disposition. Il s'agit surtout de ce que vous allez bâtir avec, de ce que vous allez en faire, de l'utilisation, de l'utilité que cette salle aura pour vous, pour votre avenir. Parce que cette utilité a un impact important sur notre pays. Demain, ce que vous allez apprendre dans cette salle servira dans l'administration béninoise. Ce que vous y apprendrez servira pour les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. C'est une invite à une bonne et rationnelle utilisation des matériels pour permettre à d'autres générations d'en bénéficier. Selon les autorités ministérielles, à l'instar de l'ENAM,
Les étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Parakou disposent aussi d'une salle numérique pour mieux approfondir leurs différentes recherches. Voilà, un nouveau pas de franchi donc vers le numérique à l'université d'Abomey-Calavi. Et pour mettre fin à cette édition, allons à Ouida pour évoquer une exposition des reliques historiques. L'événement est placé sous le thème « Si Ouida m'était compté ». La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Les détails dans ce compte rendu de Ingrid Day, présenté par Ali Moumouni. Si Ouida m'était compté, tel est l'intitulé de cette exposition faite ici, dans la Maison du Brésil à Ouida. L'activité retrace l'historique et la culture de la cité de Kwassé. Et comme on ne peut parler du peuple Ouida sans penser à la traite négrière, cette étape de la visite retient l'attention de plus d'un. Alors, quand nous faisons le tour de cette visite, nous avons en concentré effectivement l'histoire de Ouida, l'histoire de cette grande cité historique et culturelle. Nous avons d'abord l'époque du royaume de Sahwe, et après nous avons l'époque du contact avec l'Occident et des échanges, et hélas également du commerce triangulaire. Et enfin, nous voyons Ouida en perspective d'ici quelques années, avec tout ce que nous souhaitons faire au niveau du gouvernement pour faire de Ouida la vitrine touristique et culturelle du Bénin. L'exposition fait suite à la rénovation de la Maison du Brésil, qui constitue l'un des projets phares entamés depuis plusieurs mois par le gouvernement. Le but est de faire de Ouida la vitrine touristique et culturelle du Bénin. À cette occasion, le nouveau maire de la cité de Kwassé affirme son engagement à œuvrer pour la concrétisation de cette initiative. Ça fait à peine 2 mois que nous avons été élus et installés à l'hôtel de ville de Ouida. Et déjà, les premiers signes de la rénovation, de la restructuration de l'histoire de notre pays sont en train de sortir de terre. Pour moi, en tant que maire de cette cité, ça ne peut être que de la joie, ça ne peut être que de l'émerveillement. Et c'est avec beaucoup d'émotion d'ailleurs que j'ai suivi tout à l'heure l'exposition à la Maison du Brésil, qui nous a montré un peu, rappelé un peu et replongé dans l'histoire de nos ancêtres. Nous avions vu des œuvres magnifiques. Nous avons vu des cartographies qui datent des années 1600 et 1700, qui constituent des patrimoines importants et historiques pour notre pays, le Bénin. Le ministre Jean-Michel Abimbola a profité de la rencontre pour faire le point des nombreux sites en réhabilitation dans la ville de Ouida. Il s'agit entre autres de la maison du gouverneur, le fort français et le musée international de la mémoire de l'esclavage. Financé par la Banque mondiale, représenté par son chef de projet Magueye Dia, ces chantiers sont prévus pour être livrés d'ici fin 2021. Voilà, un clin d'œil à l'histoire donc dans la cité des passés. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Juste après moi, vous suivrez l'adresse du chef de l'État à la Nation à l'occasion du 60e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sonnera 19h30. Bonne fête à toute la communauté musulmane du monde entier.